Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception manga. J'ai encore reçu des services presse, donc des colis envoyés de la part de maisons d'édition et j'ai quelques petites choses très sympathiques à vous présenter, on va voir ça de suite. On commence avec les éditions Anna et le premier tome de Hidamari Gaki Koelu au fil des saisons, qui est aussi le sixième tome de cette série en général. Je vous avoue que ça me perd un peu quand sur les yaoi comme ça. Plutôt que de continuer avec des chiffres, ils préfèrent mettre des noms sur les tomes. Je préférerais juste des chiffres, mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette série, je vois beaucoup de personnes pour qui c'est un coup de cœur, etc. Pour moi, c'est juste une très bonne série, mais je trouve qu'il y a de meilleurs yaoi à lire, même si celui-ci est très très bon et reste dans le haut du panier. Je prends toujours beaucoup de plaisir à continuer ce titre. La jaquette est vraiment très très belle. Très printanière, j'apprécie beaucoup. Et voilà, je suis contente de pouvoir continuer ce titre, même si résultat, je n'ai aucun visuel sur quand est-ce qu'il va finir ou pas. Je croyais que le tome précédent était le dernier tome, pour tout vous dire. Et vraiment, ces noms me perdent. Donc si quelqu'un sait si c'est la fin ou pas de ce titre, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis perdue. On reste chez les éditions Anna avec le second et dernier tome de Change World. J'avais beaucoup apprécié le premier, j'avais envie de finir cette petite série. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas eu en stock, donc il faudra peut-être que je fasse une relecture du premier tome parce que je pense que j'ai oublié certains éléments. Mais voilà, très très contente de pouvoir terminer cette série parce que je garde un très bon souvenir du premier tome. On passe chez Meian avec le troisième tome de Make Up With Mud, une série coup de cœur pour ma part. J'attends chaque tome avec énormément d'impatience. Il y a actuellement 6 tomes et la série est toujours en cours au Japon. Et nous, donc, nous sommes au troisième tome en France. Et vraiment, j'adore cette série. Elle était dans mon top 10 des séries de l'année 2022. Et pour cause, elle est vraiment excellente. J'aime beaucoup, beaucoup. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil à ce titre parce qu'il est vraiment très très bon. On continue chez Meian avec le 12e et avant-dernier tome de Gannibal. Ça y est, l'arc un petit peu flashback est terminé, nous revenons dans le présent et j'ai très très hâte de découvrir la fin de ce titre et son dénouement en espérant ne pas être déçue parce que jusqu'ici le titre a vraiment été excellent, donc ça fait toujours un peu peur d'arriver à la fin et que ça fasse un peu un effet soufflé retombé, donc j'espère que la fin sera à la hauteur du reste de la série parce que c'est vraiment une très très bonne série. On passe chez Nobinobi avec le quatrième tome de Colocataire à leur manière. Le cinquième tome est d'ailleurs déjà sorti en France aussi. 9 tomes est toujours en cours au Japon. Cette petite série d'une personne assez taciturne qui adopte un chaton est vraiment adorable. Je prends beaucoup de plaisir à lire chaque tome. C'est très très mignon. Moi, les histoires avec les chats, c'est toujours très très efficace sur moi. Et j'aime beaucoup notre personnage principal et également son entourage. Donc c'est un plaisir de découvrir chaque tome. J'ai toujours très très hâte de continuer cette série. C'est une série totalement détente et pour une fois, parce que c'est rare d'habitude, j'aime plutôt l'action, mais j'aime vraiment beaucoup. On passe chez Pika avec une nouveauté, il s'agit du premier tome de Meurtre dans le Décagone. Ce titre sera terminé en 5 tomes et j'avoue que depuis son annonce, il me faisait vraiment, vraiment de l'œil. Typiquement le genre de titre que je peux adorer, j'avais très très hâte de pouvoir le découvrir. Chez nous, il y a déjà 3 tomes qui sont publiés en France, alors pour moi j'ai le premier pour me faire un avis. Mais voilà, le titre sera fini en 5 tomes, 3 tomes déjà disponibles chez nous et vraiment ça a l'air excellent, j'ai très très hâte de pouvoir lire ça. On reste chez Pika avec le cinquième tome de Criminel Fiançailles. Ce titre est toujours en cours et a 7 tomes au Japon. Et vraiment, j'aime énormément ce titre. Il est très 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 original. On a des personnages très énigmatiques, surtout le personnage masculin. La romance est bien ficelée mais pas niaise du tout. On est vraiment sur quelque chose de très adulte avec un milieu yakuza, etc. J'aime beaucoup 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 ce titre. J'en entends beaucoup de bien de parler en bien. Pardon, c'était pas français. Et vraiment, je comprends totalement pourquoi, parce que ce titre est excellent et je suis vraiment très très contente de pouvoir le continuer. On reste chez Pika avec la série complète en 2 tomes, saison maudite donc par la même autrice que Criminel Fiançailles. Je suis vraiment très très contente de pouvoir découvrir cette nouvelle série. Forcément, adorant Criminel Fiançailles, j'ai de grosses attentes sur ce titre. J'espère ne pas être déçue, mais vu ce qui a déjà été proposé par la mangaka, je pars très 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 confiante. J'avoue que je suis très curieuse de pouvoir découvrir ce titre qui a l'air quand même différent sur le synopsis, mais qui me tente tout autant, donc c'est très bon signe et très contente de pouvoir le découvrir.
Et on finit chez Pika avec les 2 premiers tomes de Windbreaker, une nouvelle série qui va être 100% shonen, 100% action et qui me tentait beaucoup, je l'avoue. Déjà 10 tomes en cours au Japon, pour le moment chez nous n'avons que les 2 premiers tomes, mais j'avoue que sur le papier ça risque très fortement de me plaire. Alors on verra à la lecture, mais en tout cas sur la présentation c'est typiquement le genre de titre que j'apprécie. Avec, il y avait un petit pack presse, dossier presse, vous appelez bien ça comme vous voulez, dans une boîte comme ceci, verte, comme le premier tome de la série. On avait un petit fascicule de présentation qui nous présente les 2 premiers tomes, la série, l'auteur, etc. comme on a très souvent pour accompagner les premiers tomes. On avait des petites cartes à l'effigie des différents personnages que je pense que nous allons retrouver au minimum dans ces 2 premiers tomes. Et on termine avec un fanion drapeau, je ne saurais dire, Je disais donc, avant d'être coupé sans vergogne, qu'on a un espèce de fanion ou drapeau, voilà, pour être accroché, qui est très joli, dans une matière très agréable au toucher. Franchement, il est très chouette. Et donc, voilà pour cette nouveauté qui me faisait de l'œil. Je suis très contente de pouvoir découvrir ce titre. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, très contente de ces titres, de très belles suites, de très belles nouveautés également. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si vous suivez certains de ces titres ou si vous avez envie d'en suivre certains. N'hésitez pas à venir discuter, c'est toujours très intéressant. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout je fais des bisous tout le monde.